Malgré la politique accommodante de la BCE et les taux d'intérêt bas, la demande de crédit reste à tonnes dans tous les domaines, y compris pour les entreprises. Alors comment l'expliquer? Le léger mieux constaté ces dernières semaines préfigure-t-il d'un redécollage durable? Eh bien pour tenter de comprendre, je reçois Christopher Dembick, économiste chez Saxo Bank. Bonjour Christopher Dembick. Bonjour. Alors d'abord, la BCE avait pour but de stimuler la demande de crédit via des opérations de refinancement à long terme, les fameux LTRO. Et la dernière vague, elle était plus ciblée via les T pour Targeted LTRO. Elle est intervenue en 2014, mais elle a déçu par rapport aux attentes. Alors déjà, comment est-ce que vous expliquez cet échec? Alors tout simplement, les banques n'ont pas répondu à cette opération puisqu'elles n'en ont pas eu besoin. En zone euro, on le constate, à part dans certains pays type Grèce ou encore Chypre, des épiphénomènes, les banques n'ont pas besoin d'avoir plus accès à la liquidité puisque ça existe déjà. Donc on se rend très clairement compte qu'il n'y a pas dans la zone euro, pour résoudre le problème actuel qui est lié à la croissance mais aussi au risque de déflation, de leviers en termes de politique monétaire utilisés, mais c'est certainement des leviers en termes de politique budgétaire qu'il faudra utiliser à moyen terme. Est-ce que sans cette intervention, on aurait connu une chute de crédit? Alors, on peut considérer qu'effectivement, ces opérations ont limité la potentialité de chute du crédit. Mais ce qu'il est important de voir, c'est que les dernières actions de la Banque centrale européenne, elles ont surtout eu pour objectif de répondre aux attentes du marché pour éviter notamment un lourd décrochage des marchés financiers. L'idée, ce n'est pas vraiment d'avoir un accès au marché du crédit plus aisé, puisqu'à l'heure actuelle, c'est globalement le cas, et c'était le cas il y a encore 6 mois d'ailleurs, avant ces opérations, mais tout simplement d'éviter qu'on ait un décrochage des marchés financiers, anticiper au mieux les attentes des investisseurs. Quelle est la part de responsabilité des nouvelles règles de Bâle III dans cette demande à tonnes? Alors effectivement, les règles de Bâle III pénalisent quand même beaucoup le secteur bancaire européen dans son ensemble. Et surtout, a fortiori, lorsqu'on a des secteurs bancaires, par exemple en Espagne ou encore en Italie, qui sont déjà pénalisés par des problèmes structurels très importants. Donc les banques sont incitées à la prudence, à la vigilance. Au niveau français, ce qu'il est important de rappeler néanmoins, c'est qu'on a surtout un problème de demande de crédit et pas d'offre de crédit. Mais au niveau de la zone euro dans son ensemble, on peut incontestablement dire que les règles de Bâle III sont un handicap très important pour le secteur bancaire et pour la relance du crédit. Alors, selon la BCE, je cite, la demande nette de crédit est en progression, en particulier pour les prêts aux entreprises et pour les crédits à la consommation. Un léger mieux, donc. Est-ce qu'on peut expliquer ce léger mieux, finalement, par le choc externe sur la croissance lié à la baisse du prix du pétrole et à la baisse de l'euro? C'est très clairement cela. On est dans une situation où on a globalement 3 phénomènes qui jouent. La baisse très accentuée de l'euro, la baisse extraordinaire du prix du baril de pétrole qui s'inscrit dans un cycle de plus long terme. On considère du point de vue des économistes qu'on est dans un cycle baissier de 10 ans du prix des matières premières. Et le dernier aspect aussi des taux d'intérêt qui sont très très bas. Donc ces 3 facteurs évidemment influent favorablement la demande de crédit. Mais ça reste des épiphénomènes puisqu'il faudra voir sur le long terme comment ça va se traduire. Et on sait très bien qu'on n'a vraiment pas eu de choc de confiance à l'heure actuelle au niveau des agents économiques, que ce soit entreprises ou consommateurs. Donc prudence pour l'instant, mais un léger mieux. Il faudra l'entretenir. Je voudrais que l'on s'attarde un instant sur la France. Est-ce qu'on peut parler de spécificité française dans la demande à tonnes de crédit de la part des entreprises ou bien est-ce que l'on retrouve ces mêmes tendances partout en Europe? Alors, au fait, au niveau de la demande de crédit, on a une séparation entre les pays du Sud qui ont connu l'austérité. Donc, évidemment, les banques sont aussi fragilisées. On a un système au niveau du crédit qui est complètement marginalisé, qui peine à fonctionner. Mais au niveau de la France, c'est très clairement, et les enquêtes mensuelles de la Banque de France le montrent très bien, on a simplement un problème de demande de crédit. L'offre est bien présente. Les banques françaises sont très bien capitalisées. Elles résistent assez bien à la mise en norme vis-à-vis de Bâle III. Donc, vraiment, il y a une spécificité française et c'est tout simplement que les agents économiques n'ont pas confiance dans l'avenir. On sait les raisons, instabilité fiscale, entreprises qui peinent à investir avec la modification liée notamment au pacte de responsabilité. C'est surtout ces éléments-là qui expliquent la spécificité française. Alors, il y a néanmoins une tendance que l'on retrouve partout en Europe, c'est la relance du prêt immobilier. Cela coïncide justement avec le lancement des LTRO de la Banque centrale. Alors finalement, on se demande, est-ce que la Banque centrale, malgré elle, n'est pas en train d'alimenter une bulle immobilière? Alors, la bulle immobilière en zone euro, elle est relativement limitée. Les grandes bulles immobilières, on sait où elles se trouvent, par exemple au Royaume-Uni ou encore en Australie. Au niveau de la zone euro, c'est relativement limité puisqu'on a eu déjà l'éclatement dans certains secteurs. On pensera notamment à tous les pays du Sud. La péninsule ibérique, c'est le meilleur exemple. En France, on n'a pas encore vraiment de réelle bulle immobilière. On peut considérer qu'on a une bulle immobilière depuis de nombreuses années, mais ce n'est pas lié vraiment à la politique monétaire actuelle. Et surtout, l'aspect qui est positif en France, c'est qu'il faut se rendre compte qu'on a généralement beaucoup de coussins de sécurité. Du point de vue historique, depuis les années 80, on a connu plusieurs phases de bulle immobilière. On a toujours eu un dégonflement relativement lent, alors que d'autres pays, par exemple les États-Unis, ont eu un dégonflement très brutal avec des chutes parfois de 10, 15, 20% du prix immobilier. Donc dans tous les cas, peu importe ce qui va se passer,
passer en France, le risque d'éclatement brutal de la bulle immobilière est relativement limité, du point de vue empirique en tout cas. Et sur les marchés d'actions, est-ce qu'il y a un risque de bulle? Ah, très clairement. Sur les marchés actions, on l'a bien vu, on a une envolée de quasiment tous les marchés actions du fait des politiques monétaires extrêmement accommodantes. Au niveau du CAC 40, ça reste encore relativement limité, même au niveau du DAX, mais qu'on soit sûr que lorsque la Banque centrale va revenir à une politique monétaire plus orthodoxe, on aura certainement un décrochage important des marchés actions. Et le risque n'est peut-être pas d'ailleurs plus sur les marchés actions, mais bien plus sur le marché obligataire. On a des taux qui ne reflètent pas les fondamentaux économiques des États. Eh bien, Christopher Dembicq, merci pour ce décryptage sur la demande de crédit qui reste atone aujourd'hui en Europe malgré un léger mieux. Merci. Ouais.